Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver sur ma chaîne Missep. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent sur ma chaîne, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de Missep. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Missep. Donc, ceux qui veulent me rejoindre sur ma chaîne et aussi, vous pouvez me rejoindre sur Insta avec mon nom Lucie Sylvie. Je mets pas mal de choses, vous allez voir. Je viens de recommencer avec Insta, ça fait une semaine, donc petit à petit, je m'habitue à Insta. Sur Facebook, vous avez ma page, aussi au nom de Lucie Sylvie, et un groupe MICEP, où je poste sur ce groupe-là mes vidéos, tout ce qui me concerne, sur ma petite, voilà, des photos de mon petit déjeuner par exemple, les posts de différentes personnes. Voilà, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai eu une agréable surprise. Vous savez, moi, le matin, je me repose. Après mon petit déjeuner, je me repose et je fais, justement pour ma sclérose en plaques, je fais, ça s'appelle l'Urostim. C'est pour, c'est de l'électrostimulation. C'est pour calmer ma vessie. C'est-à-dire que j'ai une vessie hyperactive. Et le soir, la nuit, c'était souvent 2 ou 3 pipis et tout. Et donc, avec cette stimulation-là, je suis calmée. Et je, quand je me repose comme ça, je regarde mes 8 heures préférées. Et donc, eux, comme je suis abonnée chez eux, ils m'envoient leurs notifications. Ça, c'est rien, c'est moi qui me marquais des notes pour ne pas oublier. Et j'ai eu la grosse surprise. Tout à l'heure, je regardais donc la vidéo de Florence Monneron qui a parlé de ma chaîne et qui a parlé de la sclérose en plaques. Déjà, je te remercie d'avoir parlé de ma chaîne. Je te remercie de parler de la sclérose en plaques, parce qu'évidemment, c'est quelque chose, c'est une maladie qui n'est pas connue. C'est pour ça que j'avais créé ma chaîne et je te remercie d'en parler et de dire que c'est une maladie qui devrait être vraiment connaître, que tout le monde devait connaître. Et vraiment, merci. Florence Monneron, elle a une chaîne très sympathique. Je l'ai connue avec Petite Crise. Florence Monneron, elle a eu un AVC. Et toutes les deux, c'est vrai qu'elle a dit sur sa dernière vidéo, elle a dit qu'on partageait certaines choses au niveau de nos douleurs. Ça, c'est sûr. Ma belle, tu vas sans doute passer parce que tu t'es abonnée à ma chaîne et je te remercie. Tu vas sans doute passer là. Alors, Florence, elle est trop choupinette. Moi, je l'adore. Elle a une super humour. Elle est toute mignonne. Elle est toute jolie, vraiment. Voilà. Petite chose. Si tu vas passer sur ma vidéo, hein, ma petite vidéo, je te fais un très très gros bisou et merci. Dommage qu'on soit toute loin, notre team, là, on a une team de youtubeuses là qui ont 50 ans et qui ont certaines maladies, hein, comme toi, Florence, tu as eu un AVC. Un AVC, c'est vraiment pas évident parce que bien sûr, tu as eu des séquelles et c'est quelque chose que je compatis parce que c'est quelque chose qui... Je compatis avec toi. Je sais ce qu'on vit au quotidien toutes les deux et vraiment c'est c'est super sympa. Je te fais de très gros bisous et à très bientôt. Mon but de cette vidéo, c'était de vous remercier à tous et de vous faire déjà de très gros bisous. La vidéo d'aujourd'hui, vous savez que Sylvie, une de ses passions, c'est le maquillage et tester du maquillage et tester du maquillage. Je souhaitais tester parce qu'avec le beau temps qui arrive, avec le printemps et tout, j'ai pas envie de mettre du fond de teint et je voulais essayer des CC crèmes, des bébés crèmes pour voir. Alors j'ai essayé il y a quelques années des CC crèmes, des bébés crèmes et ça n'avait jamais matché. Et comment dire, j'ai vu que Bourjois a fait depuis trop longtemps, a sorti sa CC crème cream, color correction 1, 2, 3 perfect, elle est là. Je l'ai pris chez Amazon et je voulais tester parce que je voulais me faire un teint justement sans fond de teint avec cette crème. Donc avez-vous en direct, je vais la tester. Donc qu'est-ce qu'elle nous promet cette petite crème? Donc c'est une, j'ai mes notes juste en face, en bas.
Donc, je vais un peu regarder en bas. Donc, c'est une CC Crête qui combine correction et soin. Elle a 3 pigments correcteurs qui gomment les imperfections. Elle est anti-fatigue, anti-rougeur, anti-tache. Sa formule enrichie en extrait de thé blanc. Elle est non grasse et légère et a été formulée avec des ingrédients non comédogènes qui respectent tous les types de peau. Moi, j'ai une peau sèche, donc cette CC crème va me convenir. Le résultat, c'est un teint corrigé, lumineux, sublimé en un seul geste. Les conseils d'application. Appliquer en fine couche sur l'ensemble du visage. Appliquer par petites touches sur les cernes et les imperfections. Et appliquer en touche sublimatrice pour illuminer votre visage. Donc, on va la tester ensemble. Vous voyez, je vais me rapprocher, vous voyez que j'ai des rougeurs. J'ai une tache juste ici. J'ai des petits vaisseaux ici. J'ai une rougeur ici. Je vais prendre, j'ai oublié de prendre mon passe. Je suis en train, coucou, hein. Coucou les amis, je suis en train de chercher dans mon chariot. On va mettre le passe. Et au niveau du front, bon, j'ai des ridules, quoi. Voilà. En face de moi, j'ai mon miroir qui est là, en face de moi. Et donc, souvent, je vais vous quitter parce que j'arrive pas à me maquiller devant vous. Je suis vraiment désolée, je vais quand même essayer. Donc, on va commencer. J'ai pris cette crème, les lunettes, parce que je l'ai pris sur Amazon et le prix, je crois, c'était moins de 10 €. Je sais plus. Je sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je l'ai pris en beige rosé. 33. Alors, il me marche beige rosé et rose beige. Ouais, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Je vais l'essayer de l'appliquer avec l'éponge. Donc, déjà, elle se présente comme ça. Et alors, elle est un peu liquide et elle est comme ça. Elle est pas mal. Alors, elle a une petite odeur vraiment agréable. Petite odeur. Je vais appliquer au doigt. Je pense que c'est mieux. Elle a une petite odeur de violette. Si vous aimez la violette, allez-y. Donc, on va en mettre assez. Oh, assez. Déjà, elle a l'air pas mal colorée. On va voir ça. Je vais l'appliquer au doigt. Alors, à la guerre, comme la guerre, on va appliquer ça au doigt. Et là, vous allez me dire si je change de couleur ou pas. Hein? En tout cas, en application, elle est waouh, elle est super douce. Ah, qu'est-ce qu'elle est agréable. Ouh, que je suis trop contente. Et là, je suis en train de voir mon teint. Waouh. Alors, le teint, il est un peu foncé là, sur le téléphone, non? Ouh, que j'aime beaucoup. Alors, moi, j'aime. Ah oui, je l'ai pris un peu foncé parce que vous voyez. Ouais, je l'ai pris un peu foncé parce que vous voyez l'arête du cou. Je vais un peu le descendre. Ben, écoutez, moi, j'ai dans le miroir un effet super joli. Super joli. Donc, j'ai les cernes. Donc, ils disent qu'on peut corriger les cernes. Ma tâche n'a pas tout été corrigée. On va la corriger. On va voir si en deuxième couche, pas encore. On va en remettre un petit peu. Mais alors, en application, qu'est-ce qu'elle est agréable. Oh là 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 là. Elles sont super bon. La tâche, on la voit un petit peu. Ça, à vrai dire, ça me dérange pas. Ce que je vais faire, parce qu'on pouvait faire les contours des yeux, on va tester. On va en mettre. Alors attention, elle est un peu liquide. Ouais.
un peu liquide, je vais en mettre partout. Je vais, ah oui, les amis, je vais pas faire encore mes yeux. Toujours mon problème de... mon problème de... de... Pas de chalésion, mais de... Oh, je vous l'ai dit sur une... Oh, mais j'en perds mes mots. Bon, petit problème là de... D'orgelé, voilà, d'orgelé. Waouh, le teint très bien. Un peu foncé pour moi. Un peu foncé, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça me fait un super teint. Peut-être que j'en ai foutu un peu trop. Alors, ça a couvert. Pas vraiment, mais... j'en remets ici, parce que ça n'a pas vraiment couvert. Je suis en train de m'en foutre partout, comme d'habitude. Je vais couvrir aussi un peu le nez. Ça marque un peu mes pores. Il va falloir que je me fasse un masque peut-être. Alors, les pores. Ouais, ça marque un peu les pores. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les pores. Mais en tout cas, ça fait un effet... j'aime beaucoup. Ben, si je peux trouver ce qu'il faut. J'ai une petite rougeur ici. Alors oui, j'ai cette zone-là très sèche. Et là, non. Il n'y a pas de zone... ouais. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est pas mal. Couvrir les cernes, j'ai pas l'impression. Parce que je vais remettre une couche. Sinon, j'ai l'anti-cerne que j'avais pris de chez Bourjois. Je vais essayer. Alors, j'ai pas tout le maquillage de chez Bourjois. Hein, parce que moi, j'aime bien faire les maquillages avec tous les produits. Est-ce que ça couvre? Ben, écoutez, et ça file pas dans les ridules. Alors, ça file pas dans les ridules. Mais écoutez, moi, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Bon, je vais pas vous dire l'effet que ça... moi, je vais pas vous refilmer l'effet que ça va me faire, comment ça va tenir jusqu'à la fin de la journée. Je peux vous mettre un avis sur Insta, comment ça a tenu, mais je ne ferai pas de vidéo spéciale pour... moi, je ne sais pas faire les montages, donc je ne vais pas vous faire ça. Bon, alors, j'ai couvert mes rougeurs. Là, pour l'étaler au doigt, c'est très bien. Je pense qu'il n'y a pas mieux. J'aime bien. On va mettre donc cette petite crème, la CC crème Bourjois 3 pigments correctrice. Anti-tache, non. Parce que ma tache, on la voit encore là. Anti-tache, non. Donc, si vous avez des taches comme ça, non. Je pense qu'il faudra... j'ai pas pris. Mettre un peu plus de correction. Voilà. Elle me gêne pas. Hein. Au niveau des rougeurs, moi, voilà, j'ai toujours un peu mes rougeurs, mais ça me gêne pas. Ça donne quand même bonne mine. Au niveau anti-cerne, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai un peu de... Bon, elles sont assez prononcées, mes cernes. Et j'ai un peu un côté un peu bleu. Mais ça ne me gêne pas. Je vais poudrer. Ce que je vais faire, je vais poudrer juste mes... Alors là, j'ai pris la poudre compacte de chez Color Trend de chez Avon. Et là, avec un pinceau, je vais me faire les cernes. La couleur. La couleur. Si vous aimez Avon, il n'y a pas, c'est 10 grammes et c'est light. C'est light. Est-ce que là, ça... Non, ça ne va pas tout... je vais en mettre dans le coin. Donc, je ne vais pas me maquiller encore les yeux. Pourtant, j'ai des palettes qui m'attendent pour les faire tester. Je vais prendre mon pinceau poudre
Et on va poudrer tout ça. Donc ça, c'est voilà un petit maquillage là pour le printemps. Très bien, parce que j'ai trouvé ce petit produit. Je vais en tester une autre avec vous. J'en ai une autre dans mon tiroir à réserve. Et bah, très bien. Très très bien. On va mettre un peu de highlighter. C'est un highlighter de chez... Je ne l'ai pas souvent sorti, et pourtant il est très joli. C'est... alors, je vous le montre. C'est en anglais. Voilà, c'est ce bronzer qui est magnifique. C'est I Love Revolution Blushes. Et je vais appliquer, je pense le clair. Non, je dis n'importe quoi. D'abord, je ne vais pas appliquer ça. Je ne vais pas appliquer ça. C'est le blush à appliquer. Alors, c'est un blush que j'ai depuis très longtemps, mais que je trouve magnifique. Je l'avais pris chez Beauté Privée. C'est Mix You. Et c'est cette couleur. Elle est trop magnifique. Trop magnifique. C'était la couleur 02. Elle est trop beau, trop belle. Je vais prendre le pinceau. Mon pinceau à blush. On va donner un peu plus de couleur. Il est vraiment très, très sympa celui-là. Très, très joli, très discret. Il est... Vous voyez, il y a toujours ma petite tache. Pas mal, hein? C'est pas mal. Donc là, on va re-attaquer avec l'enlumineur. Et je pense que je vais prendre ce petit-là. Ou le rose. Non, on va prendre celui-là. On va voir. Et là, on voit mieux que là. Donc, je vais regarder ce que je fais. Je vais un peu remonter. Voilà. Ce que je vais faire, je vais le... Vous voyez? Il est très, très joli. Vraiment très, très joli. J'ai pris celui-là. Vraiment très, très joli. Il a ce qu'il faut, où il faut. Vous voyez? Il a ce qu'il faut, où il faut. Je vais un tout petit peu remonter. Ouais, comme j'ai fait là, j'ai pas assez remonté. Très très joli. Bon, après, moi, je me trouve un peu foncé. Il faudra que j'aille voir s'ils ont une autre teinte. Mais ça me dérange pas d'être un peu foncé. Ouais, ça me donne une bonne mine. Bonne mine. Bon, je vais mettre... Par contre, là, j'ai un petit rouge à lèvres de chez Bourjois que ma fille... Je vais mettre un peu de gloss. Parce que ça fait 2 jours. J'ai les lèvres gercées, c'est horrible. Je sais pas ce qui se passe. Donc, j'avais pris... C'était ma fille qui m'avait pris ce petit rouge à lèvres. Donc, c'est Rouge Édition Souffle de Velvet. C'était la couleur 04. Il se présente comme ça. Je ne l'ai jamais testé. Et voilà la bête. On va le mettre ensemble. Je vais peut-être enlever un peu de gloss. Alors, comment dire? Soit parce que j'ai le gloss dessous, que ça fait rien. Parce que j'ai pas du tout de couleur dessus. Merde. Pardon. En plus.
Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? On va mieux le taler. Écoutez, ça fait un petit rouge à lèvres. Alors, voilà. J'aurais tendance à en mettre un peu plus, moi. Alors, ce petit... Est-ce que c'est un gloss? Je ne sais pas. Voilà ce que ça donne. Vous voyez la couleur? Je trouve pas. À moins qu'il faut le remuer. Peut-être. Parce que là, je le teste en direct. Celui-là, je l'ai jamais mis. Bah, écoutez, ça fait un petit côté très naturel. J'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres sur mes lèvres. Voilà, c'est ça là, cette couleur. Hein. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit rouge à lèvres. Il est ici. Alors, il est très agréable, il est très doux sur vos lèvres. Par contre, il a un petit goût. Petit goût, j'aime pas trop. Il laisse un petit goût un petit peu... il a un petit parfum. À votre santé, mes amis. Donc voilà, là j'ai fini. On a fini. On va se recoiffer. J'ai des cheveux un peu grassouillés, moi. Pourtant, je les ai lavés hier. Voilà. Un petit maquillage. Un petit maquillage vraiment tout léger. Alors, voilà, je voulais tester cette petite CC crème. Écoutez, je pense que moi j'ai pris un teint un peu trop foncé. Sur le téléphone, je vois que j'ai un teint tout à fait correct. Les blushs que j'ai mis, c'est voilà, tout en discrétion, ainsi que l'highlighter. Vraiment, vous voyez. Et par contre, le petit rouge à lèvres, il m'interroge. Je vais aller voir sur Bourjois, qu'est-ce qu'ils disent. Vous m'en dites aussi si vous connaissez ce produit. Après, ça fait de jolies lèvres. Moi, le retour que j'ai dans mon miroir, c'est très très joli. Hein. C'est pas mal. Hein. Oh, la peau fripée. La peau fripée, la peau fripée. La peau fripée, la peau fripée. Les amis, merci, merci pour vos commentaires. Pour les nouveaux abonnés, merci, merci. C'est vraiment sympa. Sur Insta, je me suis abonnée à plusieurs personnes qui ont la sclérose en plaques. Cette vidéo, je vais la poster, je vais dire que j'ai fait une vidéo. Mes amis qui ont la sclérose en plaques, mon petit Sam Sam vont venir t'ouvrir. Je sais plus, il m'a coupé la parole. Voilà, Sam Sam qui meurt, qui veut sortir, il m'a coupé la parole. Donc oui, vous tous, faites passer le message que la sclérose en plaques doit être connue. Vraiment, vraiment. C'est sûr qu'en ce moment, je ne parle pas de trop de la sclérose en plaques. J'en parlerai, certainement. C'est vrai que là, je m'éclate un petit peu avec le maquillage. Parce que comme je vous dis, se maquiller quand on a les mains, plus de force dans les mains, c'est très dur. Et la précision aussi, c'est très dur. Donc, c'est un exercice qui, pour l'instant, m'aide. Parce que écrire, par exemple, écrire est devenu difficile. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai un peu peur de ne plus pouvoir me maquiller un jour ou l'autre. Justement pour avoir peur de perdre la force dans ses mains. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.